Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction aujourd'hui l'Afrique et plus particulièrement l'Ouganda, au centre du continent, au bord du lac Victoria. Là-bas, on y vit sa foi de manière parfois très spectaculaire, vous allez le voir. Nous allons nous intéresser au christianisme évangélique. Ce mouvement connaît depuis une dizaine d'années une progression très importante dans toute l'Afrique noire. En Ouganda, les évangélistes sont même devenus une force politique avec des relais au sommet de l'État. Qui sont ces évangélistes ? Comment fonctionnent-ils ? Quelles sont les raisons de leur succès ? Les évangélistes à l'assaut de l'Ouganda, un reportage de Grégoire Ozan, Jocelyn Grange et Gabriel Kahn. Samuel Kakende chasse les démons. C'est un pasteur évangéliste, mais dans son église, ni prière, ni sermon, ni lecture de la Bible, juste des exorcismes. D'un pied et d'une main, il défie les forces du mal. Sous le regard de fidèles inquiets et fascinés, Kakende va gagner son combat contre Satan. Cette jeune fille est sauvée, elle crache le démon. Le pasteur Kakende, lui, est déjà dans une autre salle de l'église de toutes les nations, pour d'autres miracles, des centaines par jour. Les fidèles sont issus des classes les plus pauvres, ils viennent trouver une solution à leurs problèmes, qu'ils écrivent sur ces petits panneaux verts. Stress, cauchemar, chômage, cancer, Kakende peut tout résoudre en quelques secondes grâce à ses pouvoirs divins. Kakende, homme de foi ou homme d'affaires ? Que demande-t-il à ses fidèles en échange de ses miracles ? Nous approchons la foule pour le savoir, mais le service d'ordre intervient immédiatement. Il fait barrage et nous conduit dans une petite cour où nous attend le pasteur. We want your story, but the point is that the first in a vague way that you are making delivering prayer. No, we want to show the power of the Bible. People are saying, sure. Listen to him. You are supposed not to look for everything here. Look a full story like 1, 2, 3, 4, 5 people. Enough. Samuel Kakende ne veut plus nous parler. Apparemment, notre présence dérange. Nous devons quitter l'église. Pour en savoir davantage sur ce drôle de pasteur, nous allons à l'université de Kampala à la rencontre d'un autre évangéliste. Martin Sempa dirige l'église de la Rédemption du Christ. Pour lui, Kakende n'est qu'un sorcier qui fait du business. Il promet aux gens des miracles, mais il les fait payer, ces miracles. Il dirige aussi son église en utilisant la peur. Il a eu aussi 5 femmes en 5 ans. Vous voyez, une qui arrive, l'autre qui sort. Alors quand vous voyez tout ça, vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu ou c'est quelqu'un qui mélange tradition et sorcellerie ? Au premier abord, le pasteur Sempa se présente en évangéliste plus classique. C'est un born-again que Jésus a remis dans le droit chemin. J'ai connu une renaissance dans ma vie. Quand j'étais au lycée, je vivais dans la promiscuité, je couchais à droite à gauche. Je risquais d'être contaminé par le sida. Mais Dieu est entré dans ma vie. J'ai rencontré une jeune femme très croyante. Elle m'a dit « Non, non, pas de promiscuité. Le sexe uniquement dans le mariage. C'est la parole de Dieu. » Cette morale puritaine, Martin Sempa la transmet chaque dimanche en chantant la Bible en gospel. Sa messe est une catharsis collective pour aider les étudiants à vaincre angoisse et peur de l'avenir. Mais ce puritanisme ne l'empêche pas d'avoir lui aussi recours au surnaturel. Dans son église, ni magie noire, ni miracle payant. Mais on se met quand même en transe pour rencontrer le Christ et traquer les démons. Quelques caresses suffiront à calmer cette jeune fille. Mais dans certains cas, les assistants du pasteur Sempa doivent utiliser d'autres moyens, comme pour cette étudiante qui semble possédée. On l'a conduit au fond d'un couloir pour un exorcisme.
In the name of Jesus, we cancel them by the power of the Holy Spirit. And we command you that you leave her body. You lost the battle. Hallelujah. At Calvary, Jesus won. And he said it was finished. At Calvary, he won. La bataille a duré moins d'1 heure. La jeune fille s'est calmée. Encore une âme sauvée par le pasteur Sempa. Quand elle était enfant, juste un petit bébé, ses parents l'ont emmenée chez un sorcier qui pratiquait la magie noire. Elle a été emmenée chez ce sorcier et elle était destinée à devenir l'une de ses adeptes. Sorcellerie, exorcisme et rencontre personnelle avec Jésus. Les évangélistes savent faire la synthèse des traditions africaines et du christianisme. Davantage que les églises anglicanes et catholiques, prisonnières de leurs dogmes, elles restent majoritaires en Ouganda, mais le nombre de leurs fidèles ne cesse de décroître au profit des nouvelles églises du Christ. Il en existe plus de 3000 dans le pays. Les congrégations poussent comme des champignons. La plupart appartiennent au courant charismatique et pentecôtiste, les fers de lance du mouvement Born Again. C'est à Kampala, la capitale, que la progression est la plus spectaculaire. 20% des chrétiens s'y déclarent évangélistes, contre 5% il y a 10 ans. Au Daily Monitor, un des principaux quotidiens du pays, on s'intéresse de près à ce phénomène. Beaucoup d'Ougandais émigrent des campagnes vers les villes. Quand ils arrivent, ils n'ont pas de travail, ils sont désespérés. Cela peut expliquer, dans un certain sens, pourquoi ces mouvements connaissent un tel essor. Pas pour des raisons doctrinales, qui présenteraient une vision de la foi différente de celle de la tradition classique chrétienne, mais c'est juste, comment vous dire, une religion de l'opportunisme. Ils prêchent qu'on peut devenir riche demain. Ils ont cru en Dieu et ils ont transformé leur pauvreté en prospérité. J'ouvre les portes du paradis pour libérer la joie, la prospérité, la guérison, les miracles, les saints et les martyrs. Et l'argent, au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Lui, c'est Robert Kayenja, le plus célèbre des évangélistes ougandais. Surnommé le pasteur superstar, il prêche comme les télévangélistes américains. 10 000 personnes viennent chanter leur foi chaque dimanche lors des 5 services qu'il tient au Centre des Miracles, sa méga cathédrale de Kampala. Son credo, l'Église catholique s'est trompée en faisant de la pauvreté une vertu. Pour lui, argent et richesse matérielle sont des bénédictions divines. Faire de l'argent est très important parce que tout dans notre vie coûte de l'argent. La raison pour laquelle Judas a vendu Jésus, c'est parce qu'il avait besoin d'argent. Je sais qu'il avait un démon dans le cœur, mais ça montre que l'argent joue un rôle essentiel. Aujourd'hui, Robert Kayenja est un homme riche. Il partage sa vie entre ce petit palais un peu kitsch et une luxueuse villa au bord du lac Victoria. C'est le Christ qu'il a rencontré à 23 ans, ici, où fut construit le premier centre des miracles qui va le conduire à la prospérité. Il dirige 1300 églises en Ouganda, 200 en Tanzanie, une centaine au Rwanda. L'expansion se poursuit grâce aux offrandes et donations. La croisade que nous avons faite au Rwanda, à Kigali l'an dernier, ça nous a coûté $200 000. Et nous les avons récoltés ici. Les gens ont donné. Nous avons été au Rwanda et nous avons fait cette immense croisade. Mais nous ne récoltons pas seulement de l'argent pour faire des croisades ou établir des églises. On s'occupe aussi d'orphelins. Nous prenons soin de 2000 orphelins et d'enfants qui vivaient dans la rue. On a baptisé ce projet « Plus jamais ça ». Ils sont tout près d'ici. Nous leur avons construit des maisons. Avant, ils étaient dans la rue. Maintenant, ils peuvent étudier. Et Dieu les élève chaque jour un peu plus. Avec sa popularité et ses œuvres caritatives, Robert Kayenja attire dans ses églises ministres, ambassadeurs et hommes d'affaires. Il atteint même le plus haut sommet de l'État. Le président est un de vos fidèles ? Oui, et la première dame aussi. Elle croit en Dieu, elle prie. Ses enfants viennent aussi. C'est vraiment une bénédiction. Il participe aux cérémonies ? Oui, ils participent. Nous avons célébré les mariages de leurs enfants ici. Nous avons prêché ensemble ici. Aujourd'hui, je suis entrée dans cette église et j'ai vu tous ces gens rassemblés ici. Et j'ai su que ce n'est pas seulement un miracle. La famille du Centre des Miracles
C'est la nation ougandaise pour laquelle j'ai prié. Janet Museveni rêve de convertir tous les Ougandais à l'évangélisme. Le premier concerné est son mari, un ancien marxiste. Je veux féliciter le pasteur Kayenga et ses fidèles, ainsi que tous les croyants en Jésus-Christ. Et maintenant, je vais vous lire quelques passages de la Bible. C'est lors de la présidentielle de 2006 que les évangélistes ont conquis les faveurs du président. Quand les autres chrétiens ne voulaient pas qu'il change la constitution pour briguer la présidence à vie, eux se rassemblaient dans la rue pour le soutenir. Dans le sillage des Museveni, un tiers des députés et une dizaine de ministres se déclarent évangélistes. La religion, longtemps maintenue à l'écart du monde politique, investit désormais l'espace public. Je définirais l'Ouganda comme un État religieux, comme un pays qui croit en Dieu, comme un pays qui pense clairement que Dieu est essentiel pour une bonne gouvernance. Au Conseil des ministres, nous devons prier avant de traiter les affaires. Au Parlement, nous devons prier avant de commencer les débats. L'influence des évangélistes se traduit aussi par des campagnes d'affichage pour les valeurs morales. Elles prônent la fidélité conjugale ou se focalisent sur l'abstinence sexuelle pour lutter contre le sida, un vrai tournant par rapport aux années 90 où le préservatif était une priorité. L'Ouganda est une terre de réévangélisation qui attire de nombreux missionnaires étrangers. Kenneth Hobson est l'un d'eux. Il est américain, il doit former des pasteurs. Un travail difficile car pour lui, les Ougandais partent de très loin. La plupart de ces pasteurs sont sous-éduqués. Vous voyez, c'est comme si on devait enseigner à des enfants, si vous me passez l'expression. On ne peut pas leur enseigner des choses trop profondes, trop compliquées à comprendre. On aborde donc des sujets tels que comment s'occuper de sa maison et de sa famille, comment creuser un trou pour y déposer ses ordures. Quand ils ont passé avec succès les tests de propreté et de savoir-vivre, les futurs pasteurs reçoivent des cours de religion. Là encore, l'enseignement doit être simple. Ils doivent étudier 8 livres et ils ont 3 mois pour lire un de ces petits livres. Ça leur prend donc du temps. Et puis ensuite, on vérifie ce qu'ils ont compris. Ça s'appelle TEE, l'éducation théologique par extension. On y aborde des questions très simples sur la famille chrétienne. Comment vivre, par exemple, en tant que famille chrétienne? Une fois formés, les pasteurs de Kenneth vont sillonner le pays pour y prêcher la bonne parole. Son organisation cible en priorité le nord du pays, une région où la guerre civile fait rage depuis 30 ans. C'était une très bonne cible pour l'évangélisme parce que les gens se posaient des questions. Il y avait beaucoup de gens blessés, de gens perdus, beaucoup impliqués aussi dans la guerre. Donc c'était une excellente opportunité pour la World Gospel Mission de venir en Ouganda et d'évangéliser et d'amener ainsi les gens à servir la parole du Christ. La guerre, la violence, la misère et le désespoir social. L'Ouganda est un terrain fertile pour le prosélytisme religieux. À ce jeu-là, les évangélistes sont les plus forts, avec leurs promesses de guérison divine et de prospérité miraculeuse. Le discours fonctionne. L'évangélisme est désormais une force politique, avec des relais au plus haut niveau de l'État. Certains s'en servent pour donner un espoir de vie meilleur. D'autres, sans scrupules, en abusent pour se faire de l'argent. Croyants sincères ou simples charlatans, les évangélistes ont le vent en poupe. En prenant le contrôle des esprits, ils gravissent peu à peu les marches du pouvoir. Sur le plateau de reporters, on retrouve maintenant Jocelyn Grange qui a signé ce reportage en Ouganda avec Grégoire Ozan et Gabriel Kahn. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Alors, des fidèles très impliqués dans leur foi, on l'a vu de manière assez spectaculaire, et qui ont le choix. Il y a une multitude d'églises en Ouganda. Oui, ça ressemble un peu à un supermarché de la religion. Il y a une multitude d'églises, il y en a pour les pauvres, pour les riches, pour les jeunes, pour les vieux. Et je crois que c'est cette diversité et cette souplesse qui rendent ces églises si attractives, parce que finalement les Ougandais ont la possibilité de choisir leur église en fonction de leurs besoins. Parfois, ils ont plusieurs besoins, donc ils choisissent plusieurs églises. Une église pour se marier, une église pour trouver du travail, si le pasteur est un proche d'un homme d'affaires ou d'un homme politique, une église pour trouver un visa pour l'étranger, si l'évangéliste est proche d'une organisation occidentale évangéliste, voire même, comme on l'a vu dans le reportage, une église pour se faire soigner, si le pasteur
des pouvoirs de guériseur. Alors on sent bien que parfois c'est un peu limite, on va dire, pour pas dire qu'il y a des risques de dérive, d'escroquerie ou de dérive sectaire, mais certaines de ces églises ont aussi avant tout une ambition politique. Oui, je pense qu'il y a des évangélistes très sincères qui veulent changer leur société. Et je pense qu'on peut faire un parallèle entre certaines organisations musulmanes dans le monde islamique et les évangélistes, parce qu'ils procèdent exactement de la même manière, de la même méthode, c'est-à-dire avec une réévangélisation par le bas, qui cible les masses, en faisant du social dans les quartiers pauvres, en faisant de l'humanitaire dans les zones de conflit, et puis une réévangélisation par le haut, qui cible cette fois les élites, soit en approchant des personnes qui sont très proches des cercles du pouvoir, la femme du président en Ouganda, soit en essayant de réintroduire au Parlement un débat sur la place de la religion à l'intérieur de l'État. Ce faisant, ils obligent les intellectuels et les hommes politiques à se repositionner sur ces questions, et ces questions qui n'étaient pas un enjeu politique en deviennent. D'un mot, comment l'Église catholique et l'Église anglicane réagissent à cette recrudescence de ces églises ? Avec beaucoup d'inquiétude, parce qu'elles ont du mal à endiguer la progression, parce qu'elles n'ont pas les mêmes soutiens aux États-Unis, comme les évangélistes l'ont. Les États-Unis sont le berceau spirituel et le poumon financier du mouvement Born Again. Et puis aussi pour la souplesse dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un évangéliste peut prétendre être un exorciste, alors que l'Église catholique, elle, encadre très strictement cette procédure. Merci beaucoup, Jocelyn Grange, d'être venu sur le plateau de Reporter. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur France 24.